Passons à Estelle. Alors je vous signale, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, en dehors de notre invitée américaine, nous avons sur le plateau 3 coups de cœur des Imaginales. Charlotte en 2011, Estelle l'année dernière en 2015 et Stéphane est le coup de cœur de cette année. Alors Estelle, est-ce que chez vous aussi le fait que le personnage soit féminin, c'est une chose importante pour faire avancer un roman, pour le situer, ou est-ce que c'est pas quelque chose auquel vous pensez quand vous écrivez? Alors, il y a quelque chose qu'a dit donc Christine Britten qui m'a beaucoup parlé, c'est-à-dire, dans un monde idéal, le fait qu'un personnage soit une femme, ça ne devrait pas être une caractéristique forcément importante. Quand on parle de personnages masculins, justement on ne dit pas des personnages masculins, on dit donc X ou Y, il est sorcier, ou il est mage, ou il est détective. Quand on parle d'un personnage féminin, très souvent on dit c'est une femme et elle est. Voilà, pardon, désolée. Donc j'espère que vous avez entendu le début. Quand on parle d'un personnage féminin, très souvent la première caractéristique qu'on met en avant, c'est une femme et elle est ceci. C'est une femme et elle est cela. Alors c'est vrai que dans certains contextes, comme disait Stéphane, le fait d'être née femme peut jouer plus que dans d'autres contextes. Donc contexte par exemple de société patriarcale ou donc le contexte ici où est plongée mon héroïne qui a un âge où normalement à 16 ans elle devrait être ou mariée ou religieuse, mais quelque part sur un homme la problématique serait presque la même au fond. Et après, comment dire, donc ça c'était mon idée au début quand j'ai commencé à être auteur. Maintenant, quand j'avance peu à peu dans mon parcours et quand je vois le monde autour de moi en général et mine de rien les grands thèmes culturels, les grandes histoires qui irriguent notre culture, je m'aperçois qu'on est quand même encore dans une époque où les personnages féminins sont plus facilement humiliés, plus facilement rabaissés que les autres, où par exemple on est encore dans cette culture où quand un personnage féminin passe par plein d'humiliations, et notamment le fameux cliché du personnage qui se fait violer en fantaisie, pour une femme c'est un peu normal pour qu'elle devienne badass après, quoi. Alors que pour un mec ça lui arrive quasiment jamais. Le fameux mythe du viol fondateur. Voilà, c'est ça, il y a beaucoup plus de choses finalement qu'on accepte comme presque naturelles quand il s'agit de personnages féminins, et a fortiori, et à l'inverse je veux dire, quand on a une femme de pouvoir, tout à coup c'est « Regardez, on a une femme de pouvoir! Waouh! Ah mais c'est génial !» Et ces histoires-là, ces visions-là, ces histoires qu'on nous raconte, finissent quand même par évoluer sur la perception qu'au quotidien on a du monde, qu'au quotidien on a de la société. Je m'en suis rendu compte alors que je ne le pensais pas au début, par exemple en avançant dans mes autres travaux. Je me suis rendu compte qu'en tant que femme, quand j'étais metteur en scène ou quand j'étais réalisatrice, c'est-à-dire quand je dirigeais des équipes essentiellement masculines, de fait, même si je suis super garçon manqué, enfin je suis encore plus quand je suis sur un plateau, de fait ça jouait. Et de fait, le fait que j'étais une femme jouait, et on me sortait par exemple un metteur en scène, il a une grande barbe blanche. J'aurais du mal. Voilà, je vois ta barbe, tu te rases tous les matins. Donc maintenant je commence un peu à changer d'optique et me dire aussi, quelque part, comme les histoires que nous racontons influencent le monde dans lequel nous vivons, nous avons quand même une responsabilité, et notamment nous avons la responsabilité à notre petit niveau de contribuer à changer cette image. Donc voilà, c'est un de mes côtés croisés, je suis désolée, mais j'y crois. Et on peut l'applaudir. Charlotte, à votre tour, je pense que dans toute votre longue bibliographie, on ne peut pas manquer de noter que les héroïnes sont très présentes. Voire peut-être qu'il y a une minorité masculine. Il y a un personnage masculin, en fait, dans un de mes romans, qui est un héros, qui est dans Ce feu qui me consume. Alors là, il ne faut pas faire attention à la couverture. C'est une réécriture de La Dame aux Camélias, qui est un héros qui est très très romantique et qui est très très peu fait du monde, en fait. Je crois que c'est le seul personnage masculin au premier plan dans mes romans, à part mon premier cycle de fantasy, qui est égalitaire. Et est-ce que pourtant, dans Tant d'étoiles dans la nuit, on ne peut pas dire qu'il y ait quand même un personnage masculin, même s'il n'est pas en état de se Alors mettre en fait, avant. ce qui était... oui, c'est Don Juan. Alors en fait, Tant d'étoiles dans la nuit est un roman qui est une réinterprétation de Don Juan, avec un personnage central qui est Jess
qui a été presque assassiné, oui, qui a assassiné, ça a presque réussi d'une balle dans la poitrine. Et en fait, ce qui m'a intéressée dans cette réécriture de Don Juan, donc déjà ça a été de fouiller au-delà évidemment de Molière. Molière est très soft d'une certaine manière, parce que Don Juan c'est quand même un personnage qui viole, qui ment, qui assassine, voilà. Mais Molière a complètement édulcoré ce côté violent. C'est aussi un personnage qui est très jeune. Pour mettre en avant la séduction. Pour mettre en avant la politique. En fait, Don Juan est une pièce politique. Donc là, effectivement, j'ai un personnage masculin qui ne parle pas beaucoup, voire pas du tout, mais qui est extrêmement présent. Et ce qui m'a intéressée, ça a été en fait le truc qui est complètement... donc vous connaissez tous, qui est que quand on parle de Don Juan, les femmes ont une étincelle dans les yeux en se disant oh, si seulement j'étais celle qui, et les hommes disent ah si j'étais comme lui. Alors c'est très très cliché ce que je raconte, sauf que c'est encore réel. Et c'est quelque chose qui m'agace profondément, et j'ai essayé vraiment de racler ce qu'il y avait de plus pourri en fait à la souche de ce personnage pour créer Jesse, qui est quelqu'un qui juste ne respecte absolument rien, même pas lui-même.